Comme je l'ai toujours affirmé, le prix des médicaments n'est qu'un élément parmi les déterminants de l'accès de la population à ces produits vitaux. Mais c'est un élément qui a toute son importance, à la fois aux yeux de notre population, qu'on a persuadé, à tort ou à raison, que les médicaments étaient anormalement coûteux dans notre pays, et aux yeux des pharmaciens d'officine, qui vivent une situation de précarité pour un grand nombre d'entre eux, et qu'il est hors de question pour nous, en tant que ministère, qu'ils soient sacrifiés au nom d'un problème qu'ils ne font que subir eux-mêmes. Comme vous le savez tous, la réglementation des prix des médicaments en vigueur au Maroc date très exactement de 1969. Alors, beaucoup de pays dans le monde ont modifié leur réglementation en la matière, notamment pour l'adapter au prix très élevé des nouvelles thérapeutiques et pour faire face aux déficits que connaissent les régimes d'assurance maladie dans ces pays, au Maroc, et n'a pas été modifiée depuis 43 ans. Cette réglementation, si elle a consacré depuis une longue période des équilibres entre des intérêts divers et parfois contradictoires, est actuellement dépassée et anachronique. À titre d'exemple, il ne prévoit même pas une règle de fixation des prix des médicaments génériques, dont la promotion est pourtant l'un des chevaux de bataille du ministère. Elle est en plus à l'origine d'un certain nombre d'aberrations, notamment lorsqu'il s'agit de prendre pour référence le prix du médicament dans le pays d'origine, quand ces pays n'exercent pas de contrôle sur les prix. Depuis la mise en place de l'actuel gouvernement et ma nomination à la tête du département de la santé, l'un des axes majeurs de la politique que nous avons définie est l'amélioration de l'accès aux soins en général et aux médicaments en particulier pour l'ensemble des Marocains. La fixation d'un prix juste pour les médicaments est un des éléments importants de cette politique. Que signifie pour moi un prix juste pour les médicaments? Il s'agit avant tout d'un prix qui prend en compte le pouvoir d'achat des citoyens et les capacités financières des caisses d'assurance maladie. Il signifie également la prise en compte des réalités industrielles et des intérêts de l'ensemble des maillons de la chaîne de distribution des médicaments. À cet égard, les pharmaciens d'officine constituent le maillon essentiel pour faire parvenir le médicament aux citoyens partout dans le royaume, à toute heure du jour comme de la nuit. Ces pharmaciens vivent une situation économique difficile et mon département est pleinement mobilisé pour les écouter et pour les accompagner en vue d'améliorer leur situation. D'ailleurs, nous avons répondu dernièrement favorablement à un certain nombre de doléances restées lettres mortes depuis des années, en particulier la mise en place d'une pharmacopée nationale, la lutte contre les circuits parallèles et de distribution des médicaments ou la consolidation du monopole légal des pharmacies. Une commission mixte a été mise sur pied et continuera à travailler à la résolution de toutes les problématiques restées en suspens. Dans notre démarche, pour aboutir à ce prix juste pour les médicaments, nous avons tenu à associer l'ensemble des parties prenantes et à écouter leurs préoccupations légitimes. Les discussions ont pris tout le temps nécessaire et comme je m'y étais engagé, les premiers effets de cette ambitieuse réforme des prix des médicaments que nous portons tous ici présents se feront sentir avant la fin de cette année. La démarche que nous avons arrêtée ensemble se déroule et se déroulera en 2 étapes. La première étape consiste en la baisse immédiate des prix de 320 spécialités pharmaceutiques, ces médicaments pour caractéristiques d'être des médicaments chers, la plupart ont des prix supérieurs à 500 dirhams, et comme vous le savez, si les patients arrivent toujours à financer les médicaments qui ne coûtent que quelques dizaines de dirhams, beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens se retrouvent démunis quand il s'agit de payer des traitements de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dirhams. Des médicaments utilisés pour des maladies graves comme le cancer, l'hépatite, l'infarctus du myocarde, etc. Certaines des baisses des prix annoncées sont d'ores et déjà entrées en vigueur. Le reste des baisses
interviendra d'ici la fin de l'année et en fonction bien sûr de l'épuisement des stocks, l'ampleur de ces baisses est appréciable. La deuxième étape, qui est la plus importante pour moi, la deuxième étape de notre démarche consiste en la refonte de la réglementation de fixation des prix à laquelle on n'a pas osé toucher depuis plus, je le disais tout à l'heure, 40 ans, et autour de laquelle plusieurs principes font d'ores et déjà consensus. Un projet de texte réglementaire qui reprend cette nouvelle réglementation aura pour conséquence la baisse des prix d'un plus grand nombre de médicaments. Elle sera surtout accompagnée de mesures nécessaires à la préservation des intérêts des officines, des grossistes répartiteurs, et nous ambitionnons même de les développer. Pour les industriels de la pharmacie, cette réforme aura l'intérêt de proposer un cadre clair, un cadre transparent et propice pour l'investissement. Pour conclure, et encore une fois, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour rendre la réforme des prix des médicaments possible dans l'intérêt bien compris de tous, et à les féliciter pour leur engagement citoyen et leur grand sens de responsabilité. Mes remerciements et ma vive gratitude, mes sentiments vont au laboratoire pharmaceutique producteur, représenté ici par l'AMIP, par l'AMLG, par MIS, aux représentants au niveau des conseils de l'ordre, aux représentants des officinaux et des grossistes répartiteurs avec leur représentativité au niveau des conseils des ordres, que ce soit national, que ce soit régionaux, et des syndicats bien sûr, et à mon maître, le professeur Moulay Tal Alaoui, mon maître président du Conseil national de l'ordre des médecins, qui nous a toujours vraiment soutenus, au prix de qui, personnellement et tout le ministère, avons toujours trouvé l'aide nécessaire, la compréhension et l'encouragement. À la Société marocaine des sciences médicales, je vois mes collègues ici présents et le président Simoutia Oukil, aux collègues de la DMP, de la direction des médicaments et de la pharmacie, et au cadre du ministère de la Santé, aux personnes ressources dont je parlais tout à l'heure, parlementaires et non parlementaires, ressources ici présentes qui nous ont toujours soutenus et accompagnés dans nos démarches. Mille merci. Depuis notre nomination à la tête du département, vous nous avez toujours fait confiance. Nous n'avons pas le droit de vous décevoir. Je l'ai toujours dit, je m'efforcerai de vous soutenir et de vous accompagner. Je l'ai dit, je le répète, je ne cherche pas à ce que les officinaux ne perdent pas. Je veux que les pharmaciens, les grossistes répartiteurs, les officinaux gagnent. Et je ne leur demande pas de ne pas gagner, je ne leur demande pas de ne pas perdre, mais je veux qu'ils gagnent parce que vous le méritez. Et le gouvernement dans sa globalité, nous sommes là pour soutenir cette classe moyenne et non pas pour vous mettre les bâtons sur les roues. Mille merci donc pour vous tous, pour votre sens de responsabilité. Mille merci pour votre engagement citoyen. J'insiste sur cette phrase, engagement citoyen, parce que vous avez osé, vous avez proposé, et c'est vous qui avez voulu nous engager dans cette réunion. Et mille merci, enfin, pour votre soutien et votre attention. Alors, sans plus tarder, donc nous sommes réunis.